Mes petits moches, ouverture d'un nouveau vlog. On est samedi, début d'après-midi. Je vais chez le coiffeur, comme prévu. Voilà mes cheveux. Donc voilà, ils sont pas vilains, hein, mais plus ils sont longs, plus ils ont du mal quand même à boucler. Vous voyez, sur toute cette partie-là, ça a du mal à faire des boucles. Alors que bah, je les traite de la bonne manière. Enfin, ils sont lourds, quoi. Ils sont beaucoup plus lourds quand ils sont longs et tout ça. Donc j'ai hâte de retrouver quelque chose de plus court, plus bouclé, plus frais. Ça va me faire du bien. Est-ce qu'on en parle par contre que j'ai une vraie sale gueule avec plein de stars sur le visage? Non, on n'en parle pas. On va essayer de se concentrer sur les cheveux. Je vais clairement lui demander de faire quelque chose de beaucoup plus clair, du blond. Vraiment comme ça là. Voilà. Au maximum clair, en mèche. Et puis bah on va voir ce que ça va donner. J'ai hâte d'avoir une nouvelle tête. Puis en termes de coupe, bah, je réfléchis encore. D'habitude, je fais un carré plongeant. Tu vas aller chez le coiffeur? Oui, je vais chez le coiffeur. Ah, cool. Donc d'habitude, je fais un carré plongeant assez court. Est-ce que je vais faire la même chose ou est-ce qu'elle va me proposer autre chose? Je vais voir avec elle. Mais on va couper en tout cas. On va couper et éclaircir la tignasse. C'est parti! Et voilà, je suis trop heureuse. En plus, c'est ma petite coiffeuse que j'adore. Oh, elle a assuré. C'est trop beau. Elle a fait bien blond comme je voulais et tout. Elle a bien séché mes cheveux. Est-ce que c'est pas trop mignon? C'est archi trop mignon. Je suis trop contente. J'ai passé des plombes dans le salon, mais ça valait le coup. Je suis très contente. On voit pas bien, mais là sur le dessus, vous voyez, c'est très blond. Très joli. Bon, de retour à la maison. J'essaye de vous montrer. Pas évident hein, de vous montrer, on voit pas bien, en plus il commence à faire nuit. Alors, le soleil s'en va, se meurt. Ce qu'on voit, j'espère qu'on voit, c'est vraiment très beau. Je suis très contente de ce qu'elle a fait, elle a bien respecté ce que je lui ai demandé, du très blond. On y est quoi, on est pas mal. Je suis très contente, très contente. Au niveau de la longueur, c'est vraiment pas trop court. Enfin, c'est vraiment joli quoi. Je me sens très jolie, ça fait du bien, hein. Ça fait beaucoup de bien, je suis trop contente. Voilà. Pouh, bonjour, c'est moi Elodie, je suis ravie. Ça fait du bien de se sentir bien comme ça. Oh, j'adore. Mes petits moches, on est lundi matin. Je suis du soir cette semaine, donc je prends un petit peu le temps de me maquiller. Surtout qu'aujourd'hui est un grand jour. On fête le premier jour où, au laboratoire, on n'est plus obligé de porter le masque en permanence. C'est à notre bon vouloir. Autant vous dire que mon bon vouloir dit que j'en ai plus rien à faire des masques. Alors, attention, hein, je comprends tout à fait qu'on veuille le garder et tout, mais moi, après 2 ans, 3 ans, à porter le masque sans arrêt au travail, j'ai qu'une hâte, c'est de l'enlever. Voilà, et je suis trop heureuse. Donc on fait ça avec un rouge à lèvres. Un rouge à lèvres qui n'est pas en plus sans transfert et tout. Non mais on ose tout aujourd'hui. J'ai utilisé celui-ci, c'est un de chez... comment elle s'appelle? Huda Beauty. Très longtemps que je ne l'ai pas porté. Je le trouve trop beau. Ils sont mat, ils sont hyper jolis cette gamme-là. Je sais pas s'ils existent encore. C'est le Graduation Day. Je l'aime trop. Il est trop mignon. Et au niveau des yeux, bah, j'ai fait un truc tout simple, tout nude et tout, avec cette Color Pop là. Voilà. C'est tout mignon, tout simple. Hein. Enfin, tout mignon. Simple. Très simple. Et pour le mascara, j'ai voulu tenter le mascara que j'avais reçu dans la Blissim de la marque Blushed, comme ça là. Il est pas mal, mais il faut prendre le temps de le poser et tout ça. T'as comme l'impression qu'il a du mal à se déposer sur les cils. Et ça fait un rendu quand même très naturel. Hein. C'est pas... Parce que moi j'ai des longs cils à la base. Avec le mascara Huda Beauty que j'ai l'habitude et que j'adore. Il me fait des cils beaucoup plus longs, beaucoup plus chargés et tout ça. Là c'est vraiment tranquille. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà. Et mes cheveux, voilà ce que ça donne. C'est joli, non? J'aime bien mes cheveux comme ça. J'aime trop. Et j'aime trop l'effet bien blond et tout que ça donne. J'adore. Voilà, je suis très contente. Allez, on va fêter le pas de masque au boulot. Je suis contente. Très contente. Bon, on a quand même un drame ce matin. Je viens de casser ma tasse. Oh, je suis dégoûtée. C'est une de celles que j'adore avec les petites souris de Noël et tout.
Oh là là, je pense pas que je vais pouvoir la... Oh non, elle est cassée bien comme il faut là. Je vais pas pouvoir la recoller. Oh, je suis dégoûtée, putain. C'était celle-ci avec le petit sapin et les souris. Oh, je suis dégoûtée. Vous voyez? Ah non, punaise. J'étais de bonne humeur et ça me fait mal au cœur. Je l'adore cette tasse. Putain. Mes petits mois, je vous reprends, il est assez tard, je rentre du boulot. Être du soir, c'est vraiment cool pour le matin, de pouvoir prendre le temps, se maquiller un petit peu et tout ça. Et puis, ouais, de dormir, c'est clair, c'est trop bien. Mais quand tu rentres le soir, qu'il est 19h40, que t'as tout à faire avec tes enfants, des matchs, c'est vraiment pas évident. C'est pas évident, ça fait un peu tard quand même. Ouais, donc ça c'est un peu chiant. Mais bref, je prends le temps pour parler lecture. J'ai terminé Vénère et j'ai adoré ce livre. Pour moi, c'est une vraie beauté, dans le sens, c'est très brut, c'est très frontal, c'est très honnête. Et en même temps, oui, il y a de la colère, évidemment. Elle est en colère constamment. Beaucoup plus que je peux l'être, par exemple. Mais je comprends cette colère, je l'ai absorbée, je l'ai entendue. Je suis sûre que ça lui fait du bien d'être entendue par d'autres femmes. Moi, ça m'a fait du bien de lire son témoignage en tant qu'autre femme qui est aussi en colère, régulièrement, de temps en temps. Peu importe la fréquence, mais cette colère, elle est là en moi. Et j'ai aimé cette fin, sans spoil ou quoi que ce soit, mais il s'agit pas de spoil, parce que là, on n'est vraiment pas dans un roman avec une histoire et avec, je sais pas comment expliquer, c'est du vécu, c'est du réel, c'est des sensations, c'est des émotions, c'est des faits. Le pourquoi elle est en colère, qu'est-ce qui l'a conduit à écrire ce livre. Et j'ai trouvé ça très bien écrit, très bon, beau, parce que c'était juste vrai en fait, et ça fait du bien. Moi, ça m'a fait du bien au final, et j'ai adoré cette lecture. Ma mère va le lire, voilà, on va voir si on fait une vidéo, si ça vous tente, je vous l'ai dit dans le précédent vlog, si ça vous tente, peut-être qu'on fera une vidéo là-dessus. Je trouverais ça hyper intéressant de reprendre, voilà, un peu les points qu'elle aborde, ce qu'on ressent nous, est-ce qu'on ressent la même chose ou pas, est-ce qu'on a compris l'autrice, enfin moi je l'ai très comprise, mais est-ce que ma mère va la comprendre, alors que ma mère a une toute autre vision des choses, qui certes évolue dans le temps et tout, mais avec une génération qui est complètement différente, je ne sais pas. Mais moi, ça m'a fait du bien. Vraiment, ça m'a fait du bien. Ça m'a parfois un peu bousculée, mais ça m'a surtout profondément touchée. Voilà, c'est prenant. Et je suis d'accord avec ses propos quand elle dit que cette colère, elle porte. Elle porte et elle est nécessaire. Elle est nécessaire et elle porte pour mener certains combats qui restent à mener dans notre société qui est toujours patriarcale. La colère, elle est porteuse. Voilà, bref, c'est intéressant, je vous conseille de le lire, vraiment, vraiment, que vous soyez un homme, une femme, je trouve ça hyper intéressant. Beaucoup de choses très justes et bien expliquées, et voilà, et même si on n'est pas d'accord avec tout, parce que c'est son ressenti, ses émotions, son vécu, bah, moi j'ai trouvé que ça m'avait grave fait du bien de la lire, et de l'entendre, de l'écouter, et de me sentir aussi, du coup, entendue, écoutée par ses paroles. Je sais pas trop comment exprimer correctement les choses, mais elle m'a fait grave du bien, donc je suis très contente de découvrir cette autrice, Taous Merakchi. Elle m'a touchée. Voilà, j'ai adoré cette lecture. Autre livre qui n'a absolument rien à voir, j'avais très envie de lire le roman que Nathalie Reims m'a envoyé, Au long des jours, qui parle de son histoire d'amour avec Mouloudji. Une histoire d'amour peu ordinaire, peu banale. Pourquoi? Bah parce que cet homme était beaucoup plus vieux qu'elle. Je crois qu'il avait plus de 50 ans et elle en avait 18. Donc forcément, ça peut faire jaser, c'est compliqué en tout cas, et qu'au-delà de cette différence d'âge, c'était un homme, comme on dit, un homme à femme. Donc un homme qui avait une femme mariée et qui avait des aventures, des histoires extra-conjugales. Mais c'était un homme qui était honnête, puisque on le lit dans le roman très très vite, tout de suite, première rencontre, il lui dit, je ne veux pas te faire souffrir et je suis un homme à femme. Bah, il n'y a pas plus honnête, je crois. Donc déjà, moi, ça m'a touchée, son honnêteté à lui. Et ce qui m'a touchée dans cette histoire, qui est une histoire vraie, du coup, une histoire d'amour déjà, ce qui m'a touchée en premier lieu, c'est que c'est Nathalie Reims, c'est que c'est une autrice que j'ai la chance de connaître et que j'apprécie, et que du coup, lire un morceau de sa vie, ça m'a touchée. Parce que découvrir l'intimité, un bout d'intimité comme ça, qu'elle partage, alors que je la connais un petit peu, et bah, ça me touche, je suis heureuse. Ça me fait du bien de la connaître à travers cette histoire-là. Ça m'a beaucoup touchée. Ensuite, d'autres choses très touchantes, c'est la manière dont elle parle de Mouloudji, sa façon de le décrire, c'est-à-dire qu'il y a des instants où elle partage leur histoire,
On s'est rencontrés à tel endroit, on a fait ceci, on a vu cela, on s'est baladé, j'ai ressenti ça, etc. Tout ça. Et c'est entremêlé par des instants où elle parle de lui, de ses œuvres, de ses chansons, de ce qu'il était, de ce qu'il a écrit, parce qu'il a été auteur, il a été chanteur, il a été peintre. Et donc tout ça, elle le raconte au fur et à mesure, et du coup, j'ai beaucoup découvert de lui sans le connaître, et ça m'a beaucoup plu, en fait. Vraiment, ce personnage, la manière dont elle le voit, évidemment, c'est dont elle le voit, ce qu'elle en a lu, ce qu'elle en a su, ce qu'il lui a dit de lui, tout ça. Je trouvais ça vachement bien. Et puis, on voit que c'est de l'amour. Alors oui, c'est une histoire qui est pas peut-être souhaitable, j'en sais rien si c'est le bon terme d'ailleurs, mais non, je crois que c'est pas le bon terme. Mais c'est pas quelque chose qu'on souhaite au premier abord pour nous-mêmes. Je veux dire, tomber amoureux ou amoureuse de quelqu'un qui n'est pas libre à 100%, c'est un peu chiant, on va pas se mytho, c'est un peu dur. D'ailleurs, on voit que c'est dur pour elle, tout ça. On sent son émotion, elle explique tout ça, que c'est pas évident, mais que dès le départ, elle était au courant et que c'était mieux une histoire comme elles ont vécu que pas d'histoire du tout. Parce qu'elle était amoureuse de cet homme qu'elle connaissait à peine au démarrage et tout ça. Enfin, ça m'a touchée parce que c'est humain en fait, c'est humain. Et l'humain, il est plein de failles, plein de... Ah, c'était touchant, voilà. C'est une belle histoire d'amour. Et ça m'a plu de la lire, de la découvrir. J'étais très touchée de découvrir cet homme. Et en même temps que je lisais, eh ben, je découvrais ses chansons. J'ai beaucoup aimé Au long des jours. Je l'ai trouvée très très belle cette chanson. Et il y en a plein d'autres que j'ai beaucoup aimé, que je ne connaissais pas. Et j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé sa voix qui est très sobre. Je sais pas comment expliquer, c'est une voix sobre qui va droit au but aussi. Enfin, j'ai beaucoup aimé. Nathalie Reims, elle écrit très très bien. Des jolis mots, une jolie manière de mettre les mots en place. C'était vraiment agréable. C'était vraiment agréable et très chouette et je me suis régalée. Voilà, vraiment j'ai adoré cette lecture-là aussi. Dans un style qui n'a rien à voir, dans un truc complètement différent. Et j'ai sûrement beaucoup aimé parce que je suis touchée par Nathalie. Je vais pas mentir. Il y a des grosses possibilités. Peut-être que si je connaissais pas Nathalie, ça m'aurait peut-être moins touchée. C'est possible. Mais du coup, je me suis régalée. Je me suis régalée. C'était trop bien. Voilà. Merci Nathalie pour l'envoi parce que c'était super agréable. J'ai passé là 2 jours à le lire. J'ai eu du mal à le lâcher. J'avais envie de savoir comment ça allait se passer, ses sentiments, ses émotions, qui il était vraiment autrement de ça, de ci. Enfin, j'adorais. Et je crois vraiment qu'ils se sont trouvés quand même. Malgré tout, ils se sont trouvés. Elle a trouvé son oiseau et lui, il l'avait elle. Je pense que vraiment à un certain moment, il a été touché par elle, ils se sont fait du bien. Bref, c'était chouette à lire. Voilà, pour mes 2 dernières lectures, je suis en train de lire le roman choisi par Jenny. Je vous le remets juste ici. Tanatea. Donc voilà, je suis là-dedans. Je suis bien embarquée, puisqu'elle nous l'a vraiment mal vendu. Si vous n'avez pas vu la vidéo où on parle de cette lecture qu'on va devoir faire, je vous la remets dans le petit. Elle nous l'a vraiment vendu en mode ah, je crois que j'ai mal choisi, patati patata. Elle nous l'a dézingué avant de le lire. J'en suis qu'au tout début, c'est pour ça que je me permets. Pour l'instant, moi, ça se passe bien. Voilà, donc je n'en dirai pas plus. Par contre, pour tout le reste... Et pour toute la suite, ça se trouve ça va mal se passer après, j'en sais rien. Ça sera sur la chaîne de Jenny prochainement, je sais pas quand, donc vous avez encore le temps si vous avez envie de lire ce bouquin-là. Vous pouvez nous rejoindre et tenter la lecture pour ensuite voir le débrief qu'on fera toutes les 3 avec Gwen et Jenny. Mais voilà, ça c'est ma nouvelle lecture dont je ne vous parle plus. Et si je lis autre chose, une petite BD, un petit truc court ou quoi, et ben je vous en reparlerai dans le vlog, mais je suis pas sûre de lire autre chose que ça cette semaine. Voilà, que dire de plus? Hier, j'ai récupéré Augustin qui revenait de son premier week-end scout. Week-end, c'est-à-dire une nuit, en fait, dehors et tout, avec la tente et tout ça. Et ça a été un peu compliqué. Il a eu des aspects un peu... Il me dit que c'était une expérience. Avec des positifs et du négatif. Alors, on a débriefé ensemble et tout ça. Et bon, il a compris que les négatifs, on allait pouvoir améliorer. Par exemple, il a eu froid. Dans son duvet, il l'a trouvé très froid, il n'a pas aimé cette sensation. Mon fils, il est très sensation sur sa peau, sur son voilà, les trucs doux, l'aspect de la matière, les sensations de froid, de chaud, tout ça, c'est important pour lui. Et du coup, d'avoir froid comme ça dans son duvet, il n'a pas kiffé. Je peux comprendre, hein, moi non plus, je kifferais pas trop. Donc voilà, on en a discuté de tout ça. Voilà, les petits aspects un peu plus négatifs, on en a parlé et on va trouver des petites solutions pour que ça se passe mieux et qu'il y ait encore plus de positifs pour les prochains week-ends.
Mais c'était son tout premier week-end sans soit maman, soit papa, soit un très proche mamie ou tata. Voilà, avec pas des inconnus, parce que c'est pas des inconnus, c'est les scouts, mais sans son repère familial, on va dire. Ouais, c'était la première fois, donc c'était pas rien, c'était quelque chose. T'es trop mignon, trop mignon mon petit scout. Il aime toujours autant les scouts, hein, c'est vraiment son truc, c'est sa communauté. Il est trop chaud. Donc voilà, les petites dernières news. Je vais aller démaquiller ma face. Première journée sans masque, ça faisait trop de bien. Non mais je vous jure, ça m'a... J'étais presque émue quoi, parce que pas de masque au travail. Trop bien, trop bien. Ça fait du bien quoi, tout simplement. Alors je vais pas mettre du rouge à lèvres tous les jours, mais respirer, sentir que j'ai plus rien sur mes oreilles, ça tire, ça fait mal les masques toute la journée. Non franchement c'était... un vrai luxe là. Je me suis sentie trop bien aujourd'hui grâce à ça. Je suis juste triste pour ma tasse de ce matin. Je suis dégoûtée. Je l'ai jetée hein, parce qu'il y avait vraiment des morceaux qui étaient cassés en trop petits morceaux pour la recoller. Je suis dégoûtée. Elle était sublime. Je ne l'ai pas gardée longtemps celle-ci. Hein. Je suis deg. Il faut vraiment que je fasse attention le matin. Bref. J'ai passé une bonne journée quand même. C'est l'essentiel. Je vous laisse là. Je vais aller m'occuper de mes petits chats. Et voilà, je vous retrouve sûrement demain ou autre pour la suite du vlog. Mais ça risque d'être un vlog petit, un petit vlog tout court, parce que semaine du soir, on sait que le vlog, il n'y a pas grand chose à dire parce que je rentre tard, kakaki, vous connaissez l'histoire. Donc on va faire de notre mieux pour alimenter ce vlog si on peut. Si on peut. Ah là là, quand tu fais l'effort parce que tu as le temps de te maquiller le matin, mais que le ciel très bleu comme ça te ruine tes yeux. J'ai les yeux hyper sensibles et à chaque fois le matin, ça me fait un peu ça. Bref, en tout cas, j'étais bien maquillée ce matin. Enfin, bien maquillée. Voilà, je vous montre quand même avant que ça soit cardage total. C'est un petit rouge à lèvres Sephora. Voilà. Petit look du matin. Bon, je rentre du boulot. Il est tard, je vais me démaquiller. À la base, le maquillage était pas trop dégueulasse, mais entre les pleurs, des larmes ce matin... Là, ma bouche, ça va plus du tout, mais ça allait. Bref, je vais enlever tout ça. Faire une séance de sport, les gars. Mais je crois que la séance qui est là aujourd'hui, enfin, celle que je dois faire, c'est une séance un peu étirement et tout, donc ça devrait être un peu tranquille. J'espère, donc je vais faire ça. Et après, montage de vidéo. On va faire tout ça ce soir parce que j'ai pas terminé le montage de la vidéo qui est sortie cette semaine, donc il faut que je m'active. Et voilà, j'ai terminé cette séance là, la séance 20, qui était vraiment de l'étirement, c'était hyper agréable, très cool. Et je viens de terminer du coup la phase 1. Et on va attaquer la phase 2 avec du cardio brûle-graisse. Ça va être plus chaud. Je sais pas quand je vais la faire. Et j'hésite demain matin à me lever plus tôt pour la faire le matin, mais... Cardio brûle-graisse le matin, ça peut être violent quand même. Je sais pas, on va voir. Saturday night at the arcade, silver coins in my hand, ready to make some damage. Saturday night at the arcade, silver coins in his hand, ready to make some damage. Mes petits moches, comme vous l'avez vu, j'étais au cinéma aujourd'hui, on est jeudi, et c'était pas mal. Alors déjà, j'étais au cinéma, pourquoi? Plusieurs raisons. Première raison, manifestation aujourd'hui qui passait clairement par l'endroit où je bosse, vers d'Enfer Rochereau, tout ça. Donc très compliqué les transports et tout, puis on sait jamais comment ça peut se passer une manif comme ça déborde beaucoup en ce moment, donc... pour pas me mettre trop en danger, on va dire, je me suis dit tiens, je vais aller au cinéma en attendant que ça se termine bien comme il faut, et après je rentrerai à la maison. Donc j'en ai profité pour aller au ciné. Et j'hésitais avec plusieurs films, et Jenny, dans la semaine, vous le verrez dans son vlog de dimanche, en même temps que le mien, enfin elle le sort avant d'ailleurs, bref, elle vous en parlera, mais elle a été conquise par un film qu'elle a vu dans la semaine, et elle m'a donné envie d'y aller quand on discutait sur WhatsApp avec Gwen. Et c'est du coup sur les chemins noirs. Je crois que c'est ça, je vous mettrai la fiche juste là. Alors, j'ai clairement été beaucoup moins embarquée que ce que Jenny a pu l'être dans nos échanges et tout. J'ai passé un bon moment.
Mais effectivement, c'est pas trop mon style de film, je crois, à la base. C'est peut-être pour ça que j'ai été peut-être beaucoup moins touchée que Jenny. J'ai beaucoup aimé, quand même. Pourquoi? Parce que d'une part, visuellement, c'est assez magnifique. C'est très beau. Ensuite, l'histoire est sympa, mais il y a des beaux moments, des belles phrases, parce que c'est très littéraire. Pour le pitch, en fait, c'est un homme qui est écrivain, donc on ressent beaucoup ça. Son écriture, etc. Puisque tout le long du film, en fait, Dujardin, qui est l'acteur principal de ce film, écrit, en fait, un livre. Le personnage a eu un accident où il y avait des grandes chances qu'il ne remarche pas. Il finit par remarcher. En fait, le personnage principal va prendre la route comme il l'a toujours fait avant qu'il ait son accident. Et c'est comme ça qu'il écrit. Donc il va refaire ça, ce pèlerinage-là, une fois qu'il se remet à marcher. Et on va le suivre dans ce pèlerinage-là avec des flashbacks d'avant. J'ai bien aimé tout ça. J'ai bien aimé tout, en fait. Mais je sais pas. Parce que le gars joue très très bien, c'est beau visuellement, les phrases sont belles. Mais je sais pas, il y a comme un petit goût d'inachevé pour moi, je sais pas pourquoi. Peut-être que c'est juste le style du film dont j'ai moins l'habitude et qui me laisse un peu sur ma faim, peut-être. En tout cas, j'ai pas été bouleversée, j'ai été touchée à certains moments, oui vraiment, touchée à la fin évidemment, mais pas bouleversée. Ça m'a pas chamboulée. J'ai aimé parce qu'il y a beaucoup de force, de courage, de résilience, d'épreuves. C'est vraiment, ça peut être, comment dire, ces chemins qu'il emprunte, etc. Pour moi, c'est la vie, quoi. C'est la vie qui le fait, en fait. Je sais pas comment expliquer ça. C'est des rencontres, c'est de l'aide, c'est du soutien, c'est des embûches, c'est tu trébuches, tu tombes. Tout ça, pour moi, c'est la vie. Donc, le film, c'est la vie. Et rien que ça, c'est très chouette. Mais je sais pas, je suis restée quand même un peu sur ma faim. Peut-être juste une affaire d'habitude ou juste une affaire d'être plus touchée par telle ou telle chose. Et ça me touche peut-être un peu moins. Peut-être, mais en tout cas, c'était un chouette moment quand même. Donc je suis très contente d'avoir été voir ce film. Voilà. Donc merci Jenny pour la recommandation, c'était quand même très chouette. Je vais me coucher tranquillou, me mettre à lire, parce que j'essaye d'avancer la lecture commune. Voilà. Tranquille. Au niveau du boulot aujourd'hui, c'était un peu la cata entre guillemets ce matin, puisqu'on a eu une panne de logiciel pendant la matinée, plusieurs heures. Donc beaucoup de dossiers à enregistrer par après, en plus des patients et tout. Mais bon, ça s'est très bien passé quand même. Voilà. Et puis demain, par contre, je suis pas dans mon labo habituel. Je suis sur un autre site où j'ai jamais été, donc on verra bien ce que ça donne. J'y vais l'après-midi avec la petite nouvelle que j'ai formée lundi. On verra. On verra l'après-midi qu'on passe, mais bon, ça va le faire. Ça va le faire. On est très content de se lever un vendredi où on bosse, mais de prendre son temps et de pas être réveillé par le réveil. Ça, c'est du luxe. On a le petit thé qui est juste là. C'est celui de Jardin Mademoiselle à la poire. Je le kiffe, le Belle Hélène. Poire, cacao. Petite lecture. C'est la lecture commune. Les filles ont terminé, donc j'avance. Qu'on puisse filmer le zoom pour la chaîne de Jenny. Voilà. C'est ma petite matinée. Prendre un peu le temps de lire ce matin. Et puis après, on verra ce qu'on fait. Back in my bag and I gotta brag, I do this shit for real. When we was down and we had nothing, we had to share a meal. We put the shit in overdrive with no steering wheel. Shorty throw that thing back in a pair of heels. Yeah, she be riding on that thing like a Ferris wheel. Yeah, I love them dark skin, brown skin, caramel. You know I had to bring it to the hood like she Karen Civil when she keep on turning head. Cause when she walk that thing jiggle, jiggle. And we going back to back on them like we Huey and we Riley. This that back in my back flow, we back again so highly. This that back in my back flow, we back to change the climate. This that back in my back flow, we bring the force like Tommy. Back in my back flow. Back in my, yeah, back in my bag, yeah. I'm back in my, yeah, I'm back in my bag, yeah. I'm back in my, this my, back in my bag flow. Back again, yeah, we keep on stacking it, what's happening? Everything in Gucci got me feeling like I'm dapper then. Life has been a movie, yeah, so shout out to the cameraman. Pull up to the scene, it's going down like an avalanche. Steady going up like a travel plan. Homer Simpson face, lucky power plant. Yeah, I'm off that dope, like I'm back again to Vizzy. At the Millies, out on Club Hurst. Give the word if it's a city, Lord forgive me. Still having motion, dog, so why would I slow it? Make it rain on them, bust a band, then you throw it. We was steady having it, even at our lowest. High speed road, run a
that's around you that you grow it. They be coming around you with some plans to steal your moment. Soon as I bust a nut, she be like, baby, where you going? Never slowing down, it's enough to go around. Yeah, you probably knew it's then, but really you don't know it's now. Niggas love to show and tell, but all my niggas know me well. It was either chase a dream or go to jail, but none of us ain't going. And we going back to back on them like we Huey and we Riley. This that back in my back flow, we back again so highly. Eh bien, j'ai bien sautillé, j'ai bien transpiré, je vais aller me laver, voilà. Ça va me faire du bien de laver tout ça là. Mais la séance était cool, c'était du cardio. Ouais, c'était sympa, bien crevant. Mais je suis contente de l'avoir fait et j'ai bien fait de le faire ce matin. Comme ça, je serai tranquille pour ce soir avec les garçons et tout. Et pas de pression, j'ai fait mon sport aujourd'hui, je suis trop contente. Vraiment, je suis ravie. Donc je vais aller me laver, manger et après je vais me préparer doucement pour aller au boulot. Je sors du coup du laboratoire où j'ai travaillé cet après-midi, c'était hyper calme, hein. C'était un avant-week-end de Pâques, hein, donc ça m'étonne pas, on a vraiment eu très très peu de patients. Et du coup, je passe devant une librairie. Alors je regarde la vitrine et ça me donne envie de plein de livres encore. Je vous montre vite fait les bouquins en vitrine. Je rentre même pas parce que sinon je vais faire un cardage. J'ai vu trop de titres là qui me tentent depuis un moment plus certain, ou alors là des nouveautés que j'ai vu passer qui me donnent grave envie. Bref, je trace, je file prendre mon RER et du coup dites-moi si dans les bouquins là que j'ai vus dans la vitrine, certains vous les avez lus, ce que vous en avez pensé, s'il y a des coups de cœur là-dedans pour vous, dites-moi ça. Je rentre, je vais passer la soirée avec mes petits chats, ça va être très bien. Ça va me faire du bien là, week-end de 3 jours, on adore, on adore. Mes petits moches, j'ai pris un autre chemin là pour rentrer, pour récupérer mon RER, mon train. Cette vue que j'ai, il faut que je vous montre parce que... Waouh. Ah waouh. J'ai pas vu ça à l'aller, mais alors là le retour c'est magnifique. Voilà. Voilà la beauté, la dalle de fer. Vous avez vu, la gare est juste là. Et hop, au loin. La magnifique tour Eiffel. J'adore, j'aime trop. C'est trop beau. Et juste avant de prendre le RER. C'est fou cette vue. C'est trop beau. Je suis à la maison et je suis en train d'échanger avec Jenny qui me demandait mon avis parce qu'elle sait du coup que j'ai été voir le film dont je vous ai parlé hier. Et c'est intéressant parce que en échangeant avec elle, mon avis se modifie un petit peu. Alors, pas dans le ressenti, j'ai beaucoup aimé ce film, mais au niveau de ce que j'aurais pu en attendre, je lui disais qu'il y a des réponses qui m'ont manqué ou des morceaux de vie que j'ai pas eu, etc. Et en fait, ce qu'elle m'a dit, et ce qui est vrai, c'est que c'est une histoire vraie. Donc en fait, évidemment, ils n'ont pas brodé, ils n'ont pas inventé. C'est vraiment un bout d'histoire vraie. Donc ça donne une autre dimension. C'est-à-dire que j'accepte beaucoup plus le fait de ne pas avoir plus d'infos sur telle rencontre ou tel personnage. Ou... Ça donne vraiment du sens de se rappeler, parce que je ne me rappelais pas, alors que c'est dit au début du film, mais je ne me rappelais pas, de se rappeler que c'est une histoire vraie. Donc je voulais vous le préciser. Et ça change pas mal les choses, je trouve. C'était juste un petit rajout comme ça. Ah, le four sonne. Je vais m'en occuper. Je viens de terminer ma lecture. C'est la lecture commune. Donc on va caler le Zoom avec les filles pour la chaîne de Jenny. Et moi je vais aller me choisir une nouvelle lecture. Je sais pas qu'est-ce que je vais lire comme vrai livre, comme roman je veux dire. Parce qu'à côté je vais pouvoir lire une BD ou des choses comme ça. Mais comme vrai bouquin, je sais pas trop sur quoi je vais partir. Je vais lever mon fessier de mon lit et me choisir une petite nouvelle lecture. Ah, j'hésite, il y a plein de trucs qui me tentent niveau lecture. Il y en a pas mal qui sont sur ma liseuse.
Mais je pense que je vais essayer de caler un vrai livre pour vider un peu ma vraie pile à lire. Ouais. J'ai refait mes ongles au fait. Ouais, c'est joli cette couleur. J'aime bien. Ça fait printemps. Allez, on va aller choisir un nouveau livre avant de faire dodo. Je viens de faire un tour dans ma bibliothèque qui est ma pile à lire, puisque je ne garde pas les livres que j'ai lus en général. J'en garde très peu. Et voilà les 4 sélectionnés. J'hésite entre eux. La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker que Marie m'a offert pour mon anniversaire, qui est un sacré bébé, mais qui me tente beaucoup parce qu'a priori il est génialissime. Vraiment, j'ai eu que des très bons retours sur ce bouquin-là. A priori, même s'il est gros, il se lit hyper vite, on est à fond dedans. Mais, il y a un mais, comme je sors d'un thriller, est-ce que là, sur une enquête, j'ai envie de retourner dans une enquête? Je ne sais pas. Il y a Kilomètre Zéro qui, pareil, m'a été offert. J'ai bien envie de le lire. C'est peut-être l'occasion. Là. Pour le coup, on est vraiment sur une histoire de vie, un parcours un peu initiatique, retour vers soi. Ça peut me faire du bien en plus, donc pourquoi pas. Celui-ci, ça fait un moment qu'il est dans ma pile à lire. Je l'avais gagné dans un concours et j'ai très envie de le lire. Le bleu ne va pas à tous les garçons. C'est une autobiographie. À mon avis, c'est hyper intéressant. L'histoire de George M. Johnson, qui est un journaliste et militant LGBTQIAP+. Je sais pas à quoi correspondent toutes les lettres, mais je suis hyper curieuse d'en apprendre plus justement sur tout ça, sur ce qu'il a pu vivre, ressentir, son témoignage. Ça m'intéresse complètement. Ouais. Donc ça, pourquoi pas. En plus, c'est pas très gros et c'est écrit assez gros, justement. C'est pas très long. Ou alors, le service presse que j'ai reçu, l'autrice m'avait envoyé son livre, Chrysalide, comme ça. Voilà, le conte 1, le coma noir. On est sur de la fantaisie, alors pourquoi pas. Voilà, ça va être un de ces 4-là. Je ne sais pas, vous verrez ça quand je vous parlerai de ma prochaine lecture avant de clôturer le vlog. Je ne sais pas sur quoi j'embarque. Et dans mon pot à marque-page, qui se trouve juste ici, mon gros pot, eh bien on va prendre le marque-page d'avril, parce que j'en ai un par mois. J'ai pas encore pris celui d'avril, petit calendrier, avec une petite citation. L'amitié est toujours une douce responsabilité, jamais une opportunité. C'est beau ça, très joli. Mes petits moches, on est samedi matin. Ma maman est arrivée, elle vous fera un coucou tout à l'heure. Moi je vais juste faire vite fait petite séance de sport. J'ai mis ma petite tenue bleue là, de chez Shein, que j'aime bien. Donc voilà, je fais ma petite séance de sport. Je crois aujourd'hui c'est haut du corps, avec les haltères. Donc je vais faire ça vite fait. Ah voilà maman qui a entendu le vlog, elle arrive. Elle va faire un coucou maintenant du coup. Je vais m'énerver, alors c'est pas fait. Pourquoi tu vas t'énerver? Les paires de chaussettes, il n'y en a pas une qui va avec, mais elles sont mises ensemble, tu vois. Ah bah oui. Ça, c'est pour Augustin. Bonjour les petites moches. Tout le monde est au taquet ce matin, dis donc. Ça Oh, va là. Augustin? Oui. Oui, mamie ça va? Oui. À part les chaussettes, ça va? Ah oui, À part, tu vas t'en remettre des c'est chaussettes. l'habitude des chaussettes. Ça aurait été étonnant qu'elles soient paire à paire. Non. Non, surtout Augustin. Surtout. Mais oui, parce qu'il aime bien les dépareiller. Il aime bien les dépareils, exactement. Il est Bref, très moderne. sport, et après, petite course, et après, on doit aller à la médiathèque, et après, j'aimerais bien aussi aller à Action. Ça fait beaucoup de choses, sachant que ce soir, je vais au théâtre. C'est pas fait tout ça. Go! On a fait les petites courses avec Augustin, et du coup, on improvise là une raclette. J'avais fait cuire des pommes de terre, je savais pas trop ce qu'on allait faire à manger. Bah, on va faire de la raclette, puisqu'il y a du fromage qui était en promo, et on a des petits, il nous reste des petites choses comme ça, là, en petit chorizo végétal. Donc voilà, avec le petit fromage encore là-bas, boum, raclette ce midi. Augustin, il arrête pas de faire de la poésie à l'école. Et il a fait un super poème sur des voleurs et tout ça, Tout à sur l'heure, des vous- enquêtes. Tout à l'heure, vous pouvez... Tu veux le lire? Non, les trois. Bah non, lis le plus beau là, celui que je préfère. Le deux. Sur les enquêteurs, le deuxième. Lui, enquête policière. Ouais. C'est ta maîtresse, Ok. ça peut hésiter. Enquête policière. Lis doucement. Matin, midi, soir, des enquêtes à longueur de journée. Il y a des gens qui ont été assassinés. Cette enquête nous est destinée. La montre va bientôt sonner. Et c'est reparti, des enquêtes à longueur de journée. Voilà, donc ça c'est un petit poème qu'il a fait à l'école. Bref, il arrête pas d'en faire. Et du coup, je l'ai un peu chauffé pour lui dire, vas-y, fais un poème sur moi. Sauf qu'il arrête pas de rigoler depuis qu'il écrit, alors j'ai très peur du texte qu'il va faire.
Il me dit je vais te mettre en prison, je sais pas quoi. Non, non, moi je veux un vrai poème. T'as dit non, Fanny. Non, un vrai poème sur moi, qui je suis, tout ça. Non, pas vraiment ça. T'inquiète, c'est sur toi en tout cas, ça parle de toi et ton avenir. Oulala. Sur moi et mon avenir. Oh punaise, j'ai peur. T'as peur? Bah t'as raison. Ton avenir, j'ai peur. Mais après ça va être toi, méfie-toi. Ben moi, mon avenir, il va être vite bâclé. T'es bête. Donc voilà, c'est après-midi poésie. Mais on va aller à la médiathèque aussi, Augustin. Oh ouais, il y aura des colos. J'adore quand il est concentré, il a toujours sa petite langue. En 2 temps 3 mouvements, il a terminé. Alors vas-y, je t'écoute mon petit chat. Maman, je sais tout. Oh mince. Et le team Matou, tu fais des vidéos de fou. Oh. Ça dépendra du temps qu'il fera. Occupe-toi de nous. Occupe-toi de nous, genre on peut faire des jeux. C'est trop mignon mon C'est petit mignon. cœur. C'est bien hein. Je trouve qu'il a essayé. Eh t'es fort hein. Il a un sacré talent pour faire ça en 2 Bah ouais. 3 crayons le matin. Ça a été très vite, t'as trouvé des idées tout de suite, c'est bien mon cœur. T'es fort. Maintenant, moi je vais faire sur Stan. Un poème sur Stan. Eh ben on n'est pas rendu. J'ai peur. Le roi de la poésie, Augustin. On va aller se préparer, on va aller à la médiathèque avec les garçons. Pendant ce temps-là, maman va continuer sa nouvelle lecture que je lui ai soumise, mais elle l'a prise direct en arrivant, comme quoi elle est motivée. Elle est en train de lire Vénère. Donc elle va essayer de faire ça ce week-end pour qu'on puisse faire la petite vidéo sur ce bouquin-là. T'as vu, il est court. Voilà. Je pense qu'on filmera ça lundi. Bref, on se prépare. On va à la médiathèque. Oh, j'ai. Elle est concentrée, hein. Ouais, trop. J'attends les garçons qui se préparent. C'est très long. Très très long. Ils sont enfin prêts, les 2 marmots, avec leur trottinette, en route pour la médiathèque. Ce qu'on va faire, parce que je pensais avoir le temps de tout faire, genre médiathèque, action, théâtre ce soir, mais ça va être la course et c'est pas très agréable alors que t'es en week-end de courir comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va à la médiathèque et après je vais prendre le temps de me poser avec ma mère et tout, boire un petit thé, Action, etc. Action, c'est pas Et ouvert. Action, on ira demain, Ok. c'est ouvert. Ah, c'est ouvert demain? Oui, c'est pas idéal hein, d'aller dans les magasins le dimanche, blablabli, je sais l'histoire, parce que bah, ça encourage un truc qui est pas cool, le machin, ceci, cela, mais bah, j'ai une vie en fait, et cette vie elle m'a pas permis cette semaine d'aller à Action à un autre moment, et c'est ouvert, donc bah, je vais quand même y aller un dimanche. Donc je vais y aller demain, parce que Stan a des trucs à faire en art plastique et il a besoin de choses Bah, en et fait, il y aura Action je pense. Donc voilà, bref, je dois aller à Action pour plusieurs choses, dont un travail d'art plastique pour Stanislas. Donc Action demain, ce qui va me permettre de profiter un petit peu avec ma maman aujourd'hui avant d'aller au théâtre ce soir. Et il faut se le dire, il fait super beau. Regardez-moi ce beau ciel bleu, c'est trop agréable. Oh, un Augustin. Oh, un Augustin. Voilà, ils sont en train de se régaler avec les trottinettes et ça fait une chouette petite balade jusqu'à la médiathèque à pied, c'est cool. Une petite découverte sur le chemin de la part d'Augustin. Alors je vous partage l'insecte. Ils sont trop mignons. Quand ça chamaille pas, c'est mignon, hein. Ils sont trop choux, mes petits doudous. Beaucoup trop de chance. T'as beaucoup trop de chance? Et j'ai trouvé ça par terre. Hé hé. Sensible. Le début de la fortune? Hé hé. Ça va peut-être me rembourser ce que j'ai fait hier. Ça va te rembourser ce que t'as acheté hier? Il a acheté un chewing-gum hier à la boulangerie. Non mais cette petite promenade jusqu'à la médiathèque, elle fait trop de bien. Est-ce que ça c'est pas beaucoup trop joli? Oh là là que c'est beau. Ah je me régale. C'est génial. Ça fait grave du bien. Un peu de bonheur et de belles choses. Ah oui. C'est trop beau. Des petites fleurs dans un autre arbre. Et en face, 2 zigotos dans un arbre. Surtout sur celui-ci. Ah oui, c'est difficile. Il me fait rire. Prends soin de mon corps. Augustin, ça va? T'as besoin d'aide? Non, t'inquiète. Ok. Vous descendez? Très bien. Allez, on va à la médiathèque. Tu t'es fait mal? Bah fais attention, Doudou. Ça va aller? Ok. Augustin, l'embête pas.
Et vous avez vu le dessin déjà? Je vous ai montré, je crois déjà. Oui. Il y a un street art derrière. Je vais essayer de vous le montrer de la bonne manière. Il faut vraiment se placer. Voilà. Ah ouais, là c'est bien. À un endroit, on le voit trop bien. Il est trop beau là. Canon. Alors que hop, tu te déplaces et hop, tout est déformé. Vous avez vu? Je trouve ça assez magique. Et hop, tu te remets là. Qui a refait le coup. Parce que c'est l'artiste. Voilà. C'est Valentin qui l'a fait. Non, c'est pas facile, non. D'accord, s'il veut. Allez, en route. Don't prove me wrong, prove you right. Don't prove me wrong, prove you right. My word is bond, we don't spit no lies. A daughter of the sunshine. But every blue moon I come alive at night. I like lace and I like braids, but I love my natural edges laid from the east side, building on the west coast. My high tolerance for pain don't mean I'ma take you. All them fake followers ain't gon' like your pics. I rep the water bearer sign, but all the elements live rent free in my mind. Moody. Moody. Yes, tombé chez moi. J'en ai marre, moi, tu vois. Hein. Mamie, elle a le sens du sacrifice. Elle fait un Monopoly avec Augustin. T'es en train de défoncer mamie en plus, je crois, non? En plus, Oui, regarde ce que j'ai. Ah ouais, mais t'as rien acheté en fait, mamie. il éclate. T'as pas de propriété. Allez, à moi. Ah ouais, on a Picsou et puis la pauvre. 2 à 3 pièces, j'achète. Il achète tout en plus. Oh, t'es foutu, mamie. Pareil, les choses. Ah là, mamie, elle va rien gagner. Avec le groupe de couleurs, Je vais préparer le thé, ça va nous faire du bien un petit thé après un Monopoly où elle se fait plumer complètement. On est posé avec le petit thé. Mamie vient de mettre 1 tonne de sucre dans son thé. Je la dénonce. Comme ça, je fais Avec délicatesse. avec ouais, ouais. des délicatesses pas aiguës. Mais si. Je vous montre vite fait les trucs qu'on a pris à la médiathèque. Alors je vous montre pas tout. Les garçons ont pris des BD, Schtroumpf, tout ça. Mais bon, je vous montre pas trop. C'est pas très intéressant, entre guillemets, vous connaissez, je pense. Stan, il a continué à prendre les Conan comme ça. Il aime beaucoup. Il y en a plein. Là, c'est le 97-98 pour vous dire à quel point il y en a énormément. Donc voilà, il a pris des Conan. Et il a pris, c'est ça que je voulais vous montrer, surtout la suite de Machel. Ce que nous avait pris Gwen. J'ai pas encore lu moi, mais lui il a déjà lu les 4 premiers tomes. Et du coup à la médiathèque ils avaient la suite, donc il est hyper content. C'est le 5, 6, 7 de Machel. Le fameux gars qui n'a pas de pouvoir magique mais qui est dans une école de magie un peu à la Harry Potter et tout ça. Enfin bref, ça a l'air vraiment très chouette. Gwen adore, c'est Gwen hein, qui nous les a offerts. Enfin qui me les a offerts, mais Stan en a déjà profité du cadeau et pas encore moi. Et du coup voilà, il va lire la suite de Machel. On adore que je sois en contre-jour. Oui, on adore. Toujours de plans de qualité avec moi, toujours. J'ai pris, parce que je suis tombée dessus vraiment par hasard, cette BD là, l'anniversaire de Kim Jong-il. Ça va parler de la Corée, du totalitarisme. J'ai pas tous les détails du truc, mais j'ai bien aimé les dessins. C'est très simpliste, un peu enfantin, tout ça, donc j'ai hâte de voir. Je sais pas du tout ce que ça vaut, je sais pas si c'est bien, pas bien, j'en sais rien du tout, je sais pas trop, mais ça m'a bien inspiré, rien que l'illustration comme ça de départ avec ce gros personnage là, qui est Kim Jong-il, voilà, ça m'a donné envie. Derrière c'est comme ça, et il y a juste écrit « Je suis un jeune de la Corée libérée, la vie me tient à cœur, l'espoir en un avenir radieux aussi, cependant ma vie, mon espoir, mon bonheur valent moins que la patrie. » Ça m'a grave attiré, enfin vraiment ça a l'air... Voilà, je vous en dirai des nouvelles quand j'aurai tenté. C'est bien orienté coréen. Ah bah carrément, ouais. Ensuite, trop contente de trouver Sapiens, la BD numéro 2. J'avais lu la première qui était absolument géniale, j'avais appris plein de choses dessus. Sapiens, les piliers de la civilisation, c'est un coup de cœur. Il marque « On continue l'histoire de l'humanité avec ce tome 2, jamais ennuyeux, une adaptation en BD vraiment réussie du documentaire Sapiens de Yuval Noah
Harari, je ne saurais pas le dire, bref, pas de respect, désolé. Donc voilà, j'ai super hâte de lire la suite, j'avais vraiment beaucoup aimé la BD numéro 1. Il y a plein de choses, c'est de la vulgarisation, de l'histoire, de la science. J'avais trop kiffé, trop contente de découvrir la suite de l'histoire de l'humanité. Ensuite, je suis tombée en fouinant à B comme Baguio, je pense que ça se dit, hein, Pénélope Baguio. Trop heureuse de trouver celui-ci, c'est celle qui a fait la BD Les Culottés, où elle parle de femmes qui ont été oubliées ou qui sont pas très connues, qui sont pourtant hyper intéressantes de les connaître par des histoires, des anecdotes, des faits marquants, etc. Bref, elle met beaucoup en valeur les femmes, elle est féministe et ça se ressent. Et là, c'est cette BD-là, Les Strates, je crois que ça parle de sa propre vie, c'est autobiographique, donc j'ai super envie de... Ouais, c'est ça, premier récit autobiographique, où histoire d'enfance et d'adolescence compose le portrait de l'adulte qu'elle est devenue. J'ai trop hâte de découvrir ça, j'aime beaucoup cette nana, j'avais adoré Les Culottés, donc là, je vais découvrir qui elle est, elle, et ça va être trop cool. Donc là, normalement, il y a un élastique qui est comme ça, mais il est abîmé, hein, c'est de la médiathèque. Voilà, mais bref, trop contente. Le truc ultime où j'étais hyper trop contente, c'est ça. Parce que ça, je l'avais vu dans la petite librairie, tu sais, à côté de mon travail, là où j'ai acheté pas mal de petits bouquins. J'avais vu celui-ci, mais 30 €. Donc je m'étais calmée, je me suis dit non, pas tout de suite, une prochaine fois. Donc là, je l'ai vu à la médiathèque, mais j'étais trop contente. Donc, c'est un bouquin de poésie fait par Digli qui rassemble en fait plein de femmes poétesses. Et où elle a fait des dessins à l'intérieur et qui s'appelle Je serai le feu. L'ouvrage est absolument dingue, ouais, vraiment c'est très beau et j'ai hâte de découvrir toutes ces poétesses qu'on ne connaît pas, que le monde ne connaît pas, ou peu. Emily Dickinson quand même on la connaît, mais peu. Là par exemple je la connais pas, Christina Rossetti, enfin voilà. Et il y a plein d'illustrations du coup de Digli qui est une autrice de BD hyper cool. J'ai trop hâte de découvrir tous ces poèmes hyper différents. Je me dis que ça va peut-être me créer un amour pour l'une ou l'autre et puis en découvrir plus sur elle et tout ça. Enfin, j'ai super hâte. Oui, on a derrière un petit excité qui est en train de jouer, n'est-ce pas? Mais voilà, tout ça pour dire que je suis trop contente de découvrir ce livre à la médiathèque, vu le prix. T'es sûre que j'y suis pas? Oui, je suis sûre que toi, t'y es pas. T'as pas fait de poème, maman, je crois pas? Je crois pas, non. Tu crois pas? Bref. Je suis trop contente, ouais. Vu le prix du livre, l'avoir en médiathèque, ouais. T'as vu, il est magnifique, hein. Il est ouf ce livre, je suis trop contente, j'ai hâte de le lire. Voilà, ça c'était mes petits emprunts. Et je vais vous montrer le livre que j'ai finalement choisi de lire et de commencer et que j'ai bien attaqué. Je suis bien dans ma lecture, je vais vous montrer ça. Donc ma lecture en cours c'est ça, Kilomètre Zéro. Tu l'as lu toi? Non. Je vais te le mettre sur ta liseuse. Bref, Kilomètre Zéro de Maud Anquois. C'est un livre qu'on m'a offert. Une abonnée me l'avait donné parce qu'elle savait que je voulais le lire. Et Bérangère me l'avait offert là pour mon anniversaire. Donc c'était le moment de le lire. Vous voyez, j'en suis déjà là. Oh, j'ai bien avancé déjà. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous en dire? C'est l'histoire d'une jeune femme dont la vie est surchargée de ouf par son métier. Son travail, c'est sa vie. Il n'y a rien d'autre dans sa vie. Et puis elle est appelée, enfin on lui envoie un texto un matin par une amie à elle qu'elle connaît depuis 15-16 ans et qui lui dit il faut que tu viennes à tel endroit à telle heure, j'ai besoin de toi et tout. Elle lui dit bah non j'ai pas le temps, je travaille. Elle lui fait s'il te plaît vraiment j'insiste, il faut que tu sois là, que tu viennes. Elle y va et en fait elle a rendez-vous pour la chimio de son amie. Donc elle se rend compte que son amie est malade, gravement malade, et cette amie en profite pour lui demander un grand service. Aller chercher au Népal un livre qui pourrait la guérir en tout cas. Vraiment, tu sais, comment ça s'appelle? Comment expliquer ça? Ça serait genre de la guérison sans médicaments, etc. Enfin bref, en tout cas, elle lui explique que elle en a besoin, que elle sait pas en gros si elle y croit, si elle y croit pas, mais qu'elle veut tout tenter pour guérir de son cancer. Et que là, elle fait ses chimiothérapies, tout ça, donc elle peut pas aller récupérer ce fameux manuscrit. Et qu'elle compte sur elle pour aller le chercher et tout. Et en fait, elle y va. Et on la voit débarquer, cette nana, qui est complètement à fond que dans son travail, qui pense qu'à ça, au Népal, avec des gens qui sont complètement différents d'elle, dans un univers qui est complètement différent du sien, et où elle apprend. Alors, très honnêtement, déjà à ce niveau-là, je peux vous dire que c'est très développement personnel, évidemment,
plein d'astuces, plein de mots, plein de phrases clés que moi je connais déjà. Pour se recentrer sur soi, pour se rappeler que l'essentiel c'est quoi, de quoi on veut se remplir. C'est hyper intéressant, mais c'est très développement personnel et c'est amené plus ou moins finement quand même. Voilà, c'est-à-dire que elle va faire comme ça tout un périple en montagne, etc. avec un espèce de guide, et ce guide va autant la guider physiquement, oui, autant la guider physiquement que autant la guider mentalement pour qu'elle réapprenne à voir l'essentiel, à voir le beau, le bonheur dans ce qui l'entoure, qu'elle comprenne que le présent, il faut s'ancrer dans le présent et pas dans le passé ni dans l'avenir, ce qui va se passer. Profite de l'instant présent. Tout ça, il lui donne un peu aussi des petites techniques, on va dire, pour réussir à faire ces choses-là. C'est plutôt bien foutu, moi j'aime bien. Mais maintenant, il faut avoir cette notion-là. C'est pas juste un petit roman comme ça. Il y a vraiment du développement personnel à l'intérieur du roman. Donc ça peut complètement déplaire, je pense, à certains ou à certaines qui en auraient rien à péter, quoi. Enfin, faut être clair. Moi, ça me va, ça me plaît bien. À un moment dans le livre, il lui montre un bocal avec des grosses pierres à l'intérieur et il fait, voilà, est-ce que le bocal est plein? Elle lui fait, bah oui, le bocal est plein. Et en fait, tu vois qu'il ramasse une poignée de gravier et qu'il rajoute cette poignée de gravier qui du coup se mêle aux gros cailloux et qui rentre à l'intérieur de ce bocal. Il lui fait, alors le bocal il est plein? Il fait, bah non, il est pas. Elle fait, bah là maintenant il est plein. Elle lui dit, oui, il est plein, là c'est bon. Et en fait, il ramasse une poignée de sable et le sable vient encore se rajouter. Et donc tout ça, c'est du développement complètement personnel où on t'explique que bah il faut d'abord déjà mettre les grosses pierres qui sont l'essentiel, parce que si tu commences par le sable, t'as plus de place pour l'essentiel, d'accord? Donc l'essentiel d'abord, donc les 3 grosses pierres, qu'est-ce qu'elles veulent dire? Qu'est-ce que tu vas y mettre toi en priorité à l'intérieur de toi? Puis après les gravillons que tu peux rajouter, puis après le sable, et encore après tu peux mettre de l'eau. Bref, tout ça c'est hyper, comment expliquer, nourrissant, moi je trouve, parce que c'est vrai, qu'est-ce que tu mets dans ta vie en priorité, sachant que tu peux rajouter toujours des choses, ça dépend quoi, ça dépend, et il y a toujours un ordre pour rajouter ces choses-là. Si tu te remplis de choses inutiles, c'est pas la peine. Exactement, si tu te remplis de choses inutiles, ça sert à rien. Et c'est assez beau, c'est très contemplatif, puisqu'elle apprend du coup à regarder ce qui l'entoure, ce qui est beau. Moi j'aime bien, franchement pour l'instant je passe un très bon moment, j'ai hâte de savoir ce qui va se passer pour elle. Moi j'imagine que c'est le chemin qui compte et du coup c'est tout ce qu'elle est en train de vivre là qui va compter et pas est-ce qu'elle va réussir à récupérer le manuscrit pour son ami, tu vois, est-ce que c'est pas ça, voilà, est-ce que c'est pas ça que son ami voulait, je ne sais pas encore, mais en tout cas c'est hyper beau, moi j'aime bien le personnage, elle a un peu tête à claque au démarrage et puis tu te rends compte que bah Bichette elle fait ce qu'elle peut quoi, et elle a souffert et tout ça, donc là elle se rend compte que finalement même si elle a souffert, il y a toute une notion aussi, par exemple la place de la peur, que la peur te guide et tout ça. Plein de choses comme ça qui t'apprennent sur... qui te poussent un petit peu à toi réfléchir sur toi, ta façon de penser et à être un petit peu différent. Je trouve ça intéressant. Moi, j'aime beaucoup pour l'instant. Je vous en reparlerai plus tard. Qu'est-ce que tu dis? Je parlais du livre là, que j'ai pas lu. Ouais. Mais je me posais déjà des questions. Je pense que tu devrais le lire, ça te plairait. Je le lirai. Il n'y a pas de problème. Tu me diras. Mais déjà, il faut qu'elle lise BNR. Qu'on en parle. Si elle s'en jette vénère. Bah t'as le droit d'être vénère, tu me diras. Si t'as mis en colère oui, ou pas. par moment, oui. Ah déjà? Parce que t'es au début hein, seulement. Hein. Regarde qu'au début, ça m'énerve quand même. Je suis déjà vénère moi aussi. Ah. Tout en la comprenant. Voilà. Donc j'en dis pas. On n'en dit pas plus puisqu'on va faire une vidéo exprès, donc on n'en dit pas plus. Voilà, petite lecture en cours, livre emprunté, on est bien, petit thé. Et après, moi j'ai du montage là à faire, donc je vais commencer à faire mon montage de la vidéo que vous êtes en train de regarder là. Et puis après, je vais au théâtre ce soir, toute seule. Parce que j'ai eu un plan, oui c'est un plan quand même. C'est une copine à moi du labo, Laetitia, une collègue, qui me dit « Ah, j'ai été au théâtre, franchement j'ai payé mes places 10 € parce que c'est pas des places genre bien placées. Mais on s'en fout, on voit très bien, peu importe ce que tu payes, 10 ou 40 balles. C'est une comédie avec Gérard Jugnot. Franchement, va regarder s'il te reste des places à 10 €. Enfin, elle m'a dit en gros qu'elle avait hyper bien investi ces fameux 10 €, que la pièce était canon. Donc je lui ai fait confiance. En plus, elle m'a dit que le théâtre était très beau. C'est à côté de Aubert. Le théâtre... On pourrait peut-être savoir le nom du théâtre avant d'y aller. Je vous dirai ça tout à l'heure, je me souviens plus. C'est Paris 7, je crois. Oh, je sais plus. Je connais pas le théâtre, pas beaucoup. Place Édouard... Non, sinon c'est Place Édouard 7. Je suis nulle. Je vous dirai ça tout à l'heure, ok? Parce que là, je me fais honte. Si elle arrive au théâtre, ah ouais, c'est clair, c'est pas sûr que j'arrive au théâtre. Bref, en tout cas, il restait là une place pour ce soir à 10 balles. Ça a l'air d'être tout au fond, tout en haut, je sais pas quoi. On verra, j'espère que... C'était là qu'il y avait des Poulailler, ouais, c'est ça.
J'espère que ça sera sympa. En tout cas, j'ai jamais vu de pièce de théâtre drôle, c'est une comédie. Gérard Jugnot, il est quand même hyper Moi, connu. j'aime beaucoup. Bah, il a l'air marrant. Il fait des très très bons spectacles. Donc voilà, je vais voir cette pièce ce soir là. Je sais plus comment ça s'appelle. Le kiwi. Arrête le kiwi, je sais pas quoi. Frigo dans le kiwi. Frigo. Kiwi quelque chose. Le kiwi dans le frigo, ça c'est mieux. Non, mais c'est Le plus. kiwi, il aura du mal. C'est Le plus. pauvre kiwi va éclater. Le petit kiwi. Je sais plus c'est quoi. Il y a un kiwi dans l'histoire, hein, je vous jure. Ah, j'en ai barre de bois. Bref, je vais regarder tout ça et je vous en reparle avant de partir ou en arrivant au théâtre et tout ça. Je sais pas ce que je pourrais vous montrer ou pas, mais je vais au théâtre, j'essaye de saisir un petit peu des petites choses. D'arriver déjà, ça serait bien. Et une fois que j'arrive, je vous montre ce que je peux vous montrer du théâtre, si je peux. Tu sais l'heure et tout? Oui, 20h45, c'est ça. C'est bonne heure, Ah ouais? je trouve. 20h45, ça me paraît tard, moi. Bref, je sais pas. Ouais, En tout cas, c'est je vais au théâtre, je vous montre un petit peu et je vous débrieferai. Et après, je clôturerai le vlog parce que de toute façon, j'ai pas l'intention de le sortir hyper tôt. Vu que le lundi, c'est férié. Voilà, c'est pas très grave si dimanche, il sort dans l'après-midi, quoi. Je fais une petite pause dans le montage parce que j'ai reçu une petite Blissim gratuitement de la part de Blissim. Donc, on va l'ouvrir, on va regarder ensemble ce qu'on a reçu. Je fais un petit point maintenant. La pièce de théâtre, je vous la mets juste ici, c'est le jour du kiwi. J'étais pas long avec mon histoire de frigo et de kiwi. Hein. Mais c'est parce qu'il y a un thème de frigo dans la pièce de théâtre. C'est pour ça que ça m'avait marqué le frigo. Donc le jour du kiwi, c'est au théâtre Édouard VII dans Paris 9. Voilà, toutes les informations sont dites. J'ai hâte d'y aller ce soir. Je connais pas ce théâtre. Comme je vous ai dit, il paraît que c'est très beau. J'ai trop hâte. Ça, c'est ce soir, bientôt. Pour l'instant, on ouvre vite fait la Blissim. Alors, on a une trousse. Oh, elle est jolie. On dirait des petites clémentines, j'adore. C'est hyper joli. Au niveau du dépliant, maintenant, ils font que du QR code comme ça à flasher pour avoir le détail des produits. J'aime moins. Moi, je préfère avoir vraiment, comme ils faisaient avant, le détail de chaque produit et tout. Mais bon, je peux comprendre qu'ils le fassent comme ça, que c'est plus simple pour eux. Donc, c'est une beauté vitaminée, le thème. L'objectif, bonne mine. Actif phare du mois, la vitamine C à utiliser au quotidien dans vos soins grâce à un produit magique de votre box. Le glow, ça se travaille aussi dans l'assiette. À vous les carottes, abricots secs, kiwi, patates douces et oléagineux pour booster votre mine. On va regarder ça. Mais au vu du thème, j'imagine un sérum du coup à base de vitamine C. J'imagine un petit glow, un truc pour faire briller un peu au niveau du make-up. On va voir, mais en tout cas la trousse, elle est trop mignonne. Je l'aime beaucoup. Franchement, je vais la garder pour cet été et tout, j'aime bien. Hop, je pioche. Bah écoutez, un produit soin, visage, peut-être un truc, fameux sérum ou crème pour le visage. De la marque Soleil Marin, une bébé crème correctrice, fait en Bretagne. Algologie. 30 ml, ça c'est pas mal, hein. Je vais tester, hein. Après, en général, j'ai peur. Au niveau des teintes, c'est toujours trop foncé par rapport à mon cou, quoi. J'ai la peau très très blanche, en fait. Il faut que ça matche avec le cou. Et en général, les bébés crèmes comme ça, marronnées, ça finit mal sur mon teint blanc. Mais on verra. Je vais tester. Une alliance parfaite entre soins et make-up pour un teint sublimé et ultra naturel appliqué sur le visage après la crème de soin. On va l'ouvrir de toute façon puisque je vais la tester. Comme ça, on va pouvoir peut-être voir un petit peu la teinte, ce que ça peut donner. Elle était bien operculée. Elle a l'air un peu foncée. Oh, pas tant que ça. Non, non, ça peut bien le faire. Il y a une petite odeur par contre. Petite odeur de... Je sais pas trop quoi. D'ailleurs, je ne saurais pas définir. Mais il y a un petit parfum. À voir. Je vais tester. Franchement, je vais tester... Ouais. Tester cette petite bébé crème. Bah écoutez, c'est pas mal. Hein, puisque la teinte... vous voyez rien. Donc c'est que c'est plutôt bien. Sinon, vous verrez une grosse tache marron. Et ça serait problématique. Là, c'est pas le cas. Donc, pas mal. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans la pochette? Oh là là, un gros produit. Ça fait penser à un produit pour le corps. Un gel douche, une crème pour le corps. Qu'est-ce que c'est? Ah non! Oh, mais là, je suis trop contente. C'est de la marque Les Secrets de Loli. Les Secrets de Loli, ils font beaucoup de produits pour les cheveux frisés, bouclés et tout. Qu'est-ce que ça nous dit? Superfood Milk, quinoa, bambou, amande, curl potion. Bah, je suis trop contente. Là, vraiment, c'est génial. En gros, c'est vraiment le lait capillaire. Ce que moi, je mets avec ce produit ici. Après avoir lavé mes cheveux, leur avoir mis un après-shampoing, au moment en fait du séchage, quand ils sont encore mouillés, je mets ça, le lait pour les cheveux, comme ça là, hop, comme ça, tac tac, et après le lait, hop, produit vert, la gelée.
Donc ça, c'est un lait. C'est trop bien. Très hâte de le tester, je le connais pas, le Curl Potion des secrets de Loli. C'est trop cool. Ça, c'est vraiment très adapté, j'ai trop de la chance. Oh, un petit produit. Est-ce que ça serait pas la fameuse vitamine C? Garantia, l'appel de la forêt. Garantia, c'est une marque qui coûte hyper cher. La poudre magique, éclat et jeunesse, 10% vitamine C, collagène végétal. Ah, mais c'est de la poudre à l'intérieur. C'est de la poudre. Mixez une cuillère rase avec votre soin Garantia habituel, m'appliquer matin et soir sur le visage. Ok, mais comment tu fais? Tu mets une petite cuillère par jour? Ça me paraît beaucoup. Je vais regarder. Faut que je regarde plus en détail comment ça s'utilise parce que une cuillère, ça me paraît énorme. Ça doit pas être pour une fois. Je suis perdue. Je vais regarder ça. Je vais regarder ça parce que ça a l'air bien, mais il faut le faire correctement. Et pareil, est-ce que l'utilisation de la vitamine C, c'est pas bien pour le soleil? Je me rappelle plus. Je crois quoi, il faut faire attention de ne pas s'exposer après quand on utilise ça. J'ai des doutes. Il faut vraiment que je regarde ça attentivement. On a un autre gros produit, très gros produit. Qu'est-ce que c'est? Rose Effect Daily Face Scrub Cleaner. Ah, c'est un nettoyant visage, je pense. C'est de la marque Hello Body. C'est la deuxième fois, je crois, qu'on reçoit un produit Hello Body. Et moi, ça faisait longtemps que j'en avais pas testé un. Et justement, je teste leurs produits, là, Hello Body, en ce moment. Moi, je teste celui-là, en ce moment, que j'avais reçu, justement. De Hello Body, Aloe Sight, le gel pour le contour des yeux. Et ben je l'aime bien. Je l'aime bien et j'ai bien pris l'habitude de le mettre assez régulièrement et tout, donc je suis très contente. Donc ouais, très contente aussi de pouvoir tester celui-là. Après par contre, Rose Effect, ça veut dire quoi? Il sent la rose, c'est quoi le concept? On va regarder. C'est une crème nettoyante pour le visage qui aide à révéler un teint purifié et matifié, formulée avec de l'argile rose, c'est pour ça. Ok. Argile rose. Utilisation, masser sur peau humide en mouvement circulaire en évitant le contour des yeux, rincer abondamment. Formule douce pour un usage quotidien. Avec de l'argile dedans au quotidien, je suis pas sûre moi. Moi je pense que ça, une fois de temps en temps, pas au quotidien. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais moi j'ai peur que ça soit trop agressif pour ma peau au quotidien. Vraiment tous les jours pour nettoyer sa peau avec ça, c'est un peu trop, non? Je sais pas. 1, 2, 3, 4. On a eu 4 produits. Qu'est-ce qui reste quoi? Qu'est-ce que c'est? Alors, on a la petite dosette. Ah, bah oui, une cuillère rase, mais une cuillère comme ça. Pour la poudre de vitamine C. Ah, ça paraît mieux. Là, je comprends mieux, parce qu'une vraie cuillère, je comprenais pas. Là, c'est tout petit, donc effectivement, ça, dans un soin quotidien en rajout, ça paraît cohérent. Oui, t'es petit, c'est ok. Il y a la petite cuillère qu'elle a avec. Ça, le dernier produit. Last Night The Patch. Save Me My Life. J'ai là des patchs anti-boutons. J'en ai déjà testé d'autres marques et j'ai pas kiffé. Moi pour mes boutons j'utilise vraiment l'essence, vous savez, l'huile d'arbre à thé là. Ça marche hyper bien, c'est vraiment antibactérien, ça assèche bien. C'est une merveille ce produit. Donc j'ai toujours un peu de mal avec des espèces de patchs qu'on doit mettre sur la tronche et genre boum, tu l'as plus le lendemain. Mais je vais tester. Cette marque là, il y a des trucs que j'ai adoré et des trucs que j'ai détestés. Donc bon bah à voir, ma foi je vous dirai quand j'aurai testé, mais pourquoi pas. Franchement, elle est sympa la box. Hein. Tous ces petits produits-là, non, j'aime bien. Les trucs pour l'anti-bouton, je vais utiliser. La petite poudre avec la petite cuillère exprès pour doser dans ton produit, c'est sympa. Faut juste regarder bien comment ça se fonctionne. La vitamine C, que je fasse pas n'importe quoi avec ma peau. Le produit coiffant pour les boucles, bah c'est génial. La bébé crème, bah finalement, elle a l'air bien au niveau de la teinte et tout. Donc à tester, c'est vraiment chouette. Et puis un nettoyant visage comme ça à l'argile, c'est pas mal. Hein. Franchement, sans faute quoi. Toute la box, je vais l'utiliser. Donc... hyper contente de la Blissim de ce mois-ci quoi. La petite trousse elle est trop mignonne. J'adore cette box, canon. Très contente. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais moi je la trouve top du top. Hein. Avec des produits qui je pense sont assez chers. Garantia c'est pas donné, ça non plus c'est pas donné, c'est un beau format. La bébé crème, bah pareil 30 ml, c'est un format vente je pense. Enfin, top. Le nettoyant aussi c'est un grand format, 102 grammes, c'est grand. Trop bien, trop bien. Je suis en route pour le théâtre, regardez par la petite rue par laquelle on me fait passer. C'est pas là, hein, mais c'est plus loin. Et c'est trop beau. Je vais vous montrer, mais waouh. C'est cette rue-là. Et on a ça, au bout de cette rue. C'est joli, hein. C'est trop mignon. Ce théâtre est trop beau.
Là, ce balcon là, c'est incroyable. C'est vraiment joli. C'est pas là que je vais, mais c'est très beau. Je regarderai de plus près ce fameux théâtre Athénée. Regardez la petite place. Est-ce que c'est pas trop mignon? Même le sol est magnifique. Le sol comme ça là, autour de cette petite place là. C'est vraiment joli comme tout. Trop beau. Eh bien, c'est juste à côté. C'est dans une autre petite place qui est un peu faite pareil. Je vais là, au théâtre Édouard VII. C'est hyper beau, avec le même style de petite place, avec la statue comme ça, les arches. C'est magnifique. C'est super, super beau. La beauté du lieu. Franchement, j'en prends plein les yeux, c'est vraiment joli. Il me faut peut-être pas grand-chose, hein, mais moi, je trouve ça trop beau. Magnifique statue du coup de Édouard VII. C'est trop beau. La beauté. J'adore. Voilà pourquoi Paris pour moi c'est un petit peu magique. C'est si joli. Tous les petits détails sont beaux. Les détails des arches. Tout est beau. J'adore. Et a priori, l'entrée, c'est par là. Et moi, je vais aller voir ça. Le jour du kiwi. J'ai trop hâte. Et comme je suis arrivée très tôt, je me balade. Et on n'est pas du tout loin en fait de l'Opéra Garnier. Tellement magnifique. Ça, c'est un objectif aussi. C'est visiter, rentrer, voir quelque chose dans l'Opéra Garnier. C'est ouf. C'est beaucoup trop beau. J'adore. Je suis installée en bout de rangée. Et au niveau de la visibilité, c'est pas la grande folie. Voilà. Je suis pas sûre de tout bien voir. On verra. En tout cas, le théâtre est très joli. C'est très beau. Et puis ça me fait une première expérience. On verra. On verra ce qu'on voit. Si on se penche un peu, on voit mieux. La beauté du lustre aussi quand même. Fallait que je vous montre ça. Le théâtre est vraiment très joli. Très 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 beau. Je suis descendue rapidement juste pour faire un petit balayage. C'est très beau. C'est très très beau. Je suis pas sûre de bien voir où je suis. Mais waouh, trop beau. Mes petits moches, je vous reprends, on est dimanche matin. Le vlog que vous êtes en train de regarder va sortir beaucoup plus tard que d'habitude, sûrement dans l'après-midi. Je vous dis que c'est pas très grave puisque demain c'est férié, donc je décale un peu, c'est pas grave. Je voulais absolument vous faire un petit retour sur la pièce de théâtre que j'ai vue hier qui était absolument géniale. Donc c'est Le Jour du Kiwi avec Gérard Jugnot, son fils, j'ai adoré, et puis d'autres acteurs dont je me rappelle plus les noms mais qui sont vraiment chouettes, notamment la psy est vraiment drôle. C'est une comédie. Une comédie avec un fond profond, assez dramatique, assez beau. C'est ce que j'ai aimé en fait, c'est que c'est pas juste le guignolos pour le guignolos, c'est qu'il y a vraiment du drôle dans le drame un petit peu. Et ça te met une profondeur qui est belle. Ah, j'ai vraiment adoré cette pièce. C'est écrit par Laetitia Colombani qui a aussi écrit par exemple La Tresse, ces petits romans très courts et tout ça. Et ça m'étonne pas que ça soit écrit par elle. Et en plus, cette histoire-là est une histoire vraie. Je vais pas raconter l'histoire parce que si jamais vous avez l'occasion de voir cette pièce de théâtre, c'est un peu gâché si je vous raconte toute l'histoire. Mais incroyable. Incroyable, j'ai été surprise, c'était vraiment chouette. Donc pour faire un petit pitch quand même, Le Jour du Kiwi, on est avec un homme assez âgé entre guillemets, très très seul depuis que sa femme est décédée, femme dont il était follement amoureux. Très très seul parce qu'il n'a pas une vraie relation avec son fils, etc. C'est compliqué, il s'entend avec personne, ses collègues le saoulent, ses voisins il peut pas les voir, ou c'est plutôt l'inverse, ses voisins peuvent pas le voir lui parce qu'il est chiant, il se plaint de tout, il écrit des lettres de réclamation pour tout, à la SNCF, à la RATP, à l'EDF, à tout le monde. Vous voyez un peu ce stéréotype de l'homme un peu aigri quoi. Et il va chez la psy une fois par semaine. Et un jour, il raconte à sa psy qu'il y a un yaourt qui a disparu de son frigo. Le yaourt au kiwi, qu'il mange tous les vendredis parce qu'il est très routinier, très comme ça. Et ça commence comme ça l'histoire à se dire où, qui, quoi, comment, pourquoi ce yaourt a disparu de son frigo. Et il se met à tout compter, parce que c'est un ancien comptable, donc il compte tout. Il se met à tout compter, les gâteaux, les chocolats, tout ça. Et il se rend compte qu'il y a des choses qui disparaissent et ça le hante, ça le poursuit. Et c'est ce qui va
définir tout le reste de l'histoire, puisque ça va engendrer plein de choses. Il va vouloir surveiller sa maison, il va faire appel à son fils pour ça, du coup il va créer un contact un peu plus important que d'habitude, que de l'ordre de l'ordinaire avec son enfant, et tout va se goupiller à partir de ça, et c'est extrêmement bien fait. J'ai pas l'habitude du théâtre, moi la seule pièce de théâtre que j'ai été voir c'est Changer l'eau des fleurs, et même si c'était sympa à voir, j'ai été déçue par rapport à ce que j'avais lu. Donc ça c'est une expérience qui était un peu moyenne et je savais pas du coup si j'allais aimer le théâtre en lui-même. C'est la première pièce que je vois après Changer l'eau des fleurs et j'ai adoré. Alors peut-être que le côté comédie va plus me plaire que d'autres pièces, j'en sais rien, mais ça m'a donné envie d'en voir plein d'autres. J'ai vraiment aimé. Pour la petite histoire quand même, rapport à la pièce, moi ma place je l'ai payée 10 €. C'était vraiment pas une place, une belle place. À 10 € tu peux pas avoir une belle place. C'est une place où j'étais sur le côté du théâtre, en hauteur. Donc j'avais peur de pas voir toute la scène, mais honnêtement en décalant un petit peu ma chaise, parce que c'est des chaises qu'on peut bouger un peu décalées, je l'ai un petit peu décalée, sans gêner personne bien sûr, et j'étais un peu comme ça parfois pour bien voir, et honnêtement je voyais plus des 3/4 de la scène. Il y a vraiment juste quand c'était joué sur le tout côté que je ne voyais pas, et ça m'a pas empêché d'apprécier grandement la pièce et de l'adorer et de passer un super moment, donc je suis hyper contente. Surtout pour le prix. J'ai payé 10 €, il y a des gens qui étaient là, qui ont vu la même chose que moi finalement et qui ont payé 50, 60 balles. Donc trop contente, franchement trop contente, je le referai. Payer une place petit prix comme ça, je le referai. Voilà, alors peut-être que ça fonctionne pas de la même manière dans tous les théâtres et tout ça et qu'il y a vraiment des places où tu vois que dalle, j'en sais rien. Mais pour le prix, c'est à tester. C'était vraiment chouette. Là vraiment tout ce qui était décor, qui était tournant, qui bougeait tout seul et tout, incroyable. C'était très beau, le son et tout, incroyable. J'ai vraiment adoré, de chez adoré. L'histoire, la pièce est canon, c'est une histoire vraie, c'est encore plus incroyable. Et le jeu des acteurs, incroyable. De voir Gérard Jugnot avec son fils jouer sur scène, justement père et fils, c'était trop beau. Incroyable. Non franchement j'en ai plein les yeux, je suis trop contente. Merci Laetitia si tu passes par là. Je me suis régalée. J'ai adoré aller au théâtre. C'était trop bien. Je vais y retourner, c'est sûr, en essayant de trouver des pièces qui pourraient bien me correspondre et tout. Mais celle-ci est folle. Je sais qu'elle est encore là quelques jours. Si jamais vous avez l'opportunité d'y aller, honnêtement, foncez parce que c'est un chouette moment. C'est drôle. Moi, vu le prix, c'est vraiment, effectivement, comme disait Laetitia, c'est 10 € hyper bien investi. Et je suis d'accord, quoi. C'était trop magique pour 10 €. Trop bien, quoi. Trop bien. J'ai adoré. J'ai vraiment adoré, tout aimé, l'histoire, les instants où j'ai rigolé, le jeu d'acteur. Gérard Jugnot est incroyable, je suis très contente de l'avoir vu sur scène parce qu'il est vraiment impressionnant. Trop bien, franchement, trop bien. Le lieu est incroyable, enfin franchement déjà rien qu'en arrivant sur cette petite place comme ça, piétonne, c'est trop beau, tu rentres, c'est trop beau, c'est génial. J'ai kiffé ma soirée, vraiment j'ai kiffé. Sur ce, mes petits moches, je vous laisse. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, d'autres vlogs. Et prenez bien soin de vous, ok? Je fais des bisous? Oui, plein de bisous, mes petits moches.